Bienvenue à notre plus récent épisode de Parlons des popotins. Aujourd'hui, nous allons aborder l'art-thérapie, une image qui vaut mille mots. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Janine Piché. Janine détient une maîtrise en art-thérapie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle est art-thérapeute depuis une quinzaine d'années et a travaillé par le passé avec la Société canadienne du cancer ainsi que d'autres organismes communautaires. Merci, Janine, de vous joindre à nous. Ça me fait plaisir et avant tout, je voudrais saluer et remercier tous les gens qui vont assister à notre entrevue. Ah, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente que tu as pris le temps de pouvoir nous parler davantage sur l'art-thérapie. Donc, je vais commencer par la question la plus commune, finalement, c'est de nous expliquer qu'est-ce que c'est l'art-thérapie. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, l'art-thérapie, c'est une alternative un chemin de rechange, je pourrais dire, aux thérapies traditionnelles qui passent surtout par la parole. Alors, l'art-thérapie s'exprime surtout par l'utilisation de médiums plastiques, comme la peinture, le dessin, le collage, la sculpture, tout ça. Puis, c'est une démarche d'accompagnement psychologique pour une personne ou pour un groupe qui éprouve des difficultés. Et c'est beaucoup centré sur l'expression de soi, de ses pensées, de ses émotions, ses conflits intérieurs, les peurs, les croyances. Et c'est dans un processus de création d'images. Et ça, c'est important parce que une image en appelle une autre. Et après ça, on regarde qu'est-ce que ces images-là nous révèlent à la personne pour lui permettre de voir des nouvelles façons de regarder sa problématique, de regarder aussi ses ressources, ses forces et aussi de voir des chemins, ses propres chemins de guérison. L'art thérapeute n'interprète pas les créations. Elle les guide, elle accompagne la personne pour que la personne voie en elle d'autres façons de voir les choses et éventuellement de reprendre du pouvoir sur sa vie. Le but ultime de l'art-thérapie, c'est vraiment que la personne se sente plus connectée avec elle-même, plus authentique, puis de sentir bien avec elle-même, puis de voir des chemins qui lui appartiennent à elle seule. Si je Non, comprends, si je comprends bien, c'est vraiment différent que de faire de l'art pour soi-même à domicile, dans le fond, non accompagné. L'art-thérapie, c'est différent. ben, en fait, c'est sûr que c'est différent dans ce sens que, par contre, c'est important de savoir que l'art est thérapeutique en soi. Toutes les personnes qui font de l'art, ils se retrouvent dans un état de connexion avec l'image, on peut dire ça comme ça. Souvent, les gens qui font de l'art à la maison vont copier des choses. Ils vont tenter de faire une production artistique qui est jolie, tout ça. C'est très différent de l'art-thérapie où est-ce qu'on on va... L'art-thérapie va faire en sorte que la personne va comment je dirais ça? Elle va se connecter avec elle-même, à l'intérieur d'elle-même, et elle va pouvoir voir les liens entre ces images et être capable, puis elle va être accompagnée aussi. Mhm. Donc, mais toute personne qui fait de l'art, c'est une source de bien-être. Ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais c'est pas du tout l'art-thérapie. OK, parfait, je comprends bien. Puis, vous disiez qu'on peut faire en groupe ou en individuel. Donc, l'art-thérapie, ça s'adresse à quel type de personnes? Ça s'adresse à tout type de personnes. Et ça peut être quelqu'un qui est un enfant, qui est un adolescent, qui est une personne âgée, avec toutes sortes de problématiques. Par contre, ce qui est spécifique, ce qui est bon pour une clientèle particulière en art-thérapie, c'est les gens qui ont de la difficulté à s'exprimer par les mots ou qui ont des handicaps physiques ou mentaux qui fait en sorte que à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a des batailles épouvantables. Alors, l'image qu'ils vont créer va permettre de sortir d'eux-mêmes des problématiques ou des souffrances qu'ils ont. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit tout le pouvoir de l'image pour trouver des chemins de guérison, Hmm. des apaisements.
Alors, c'est vraiment toutes les clientèles, mais comme je dis, c'est particulièrement pour les gens qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions. C'est bon à savoir. Puis, si ces personnes-là ne sont pas des gens qui sont artistiques ou qui ont un passé, dans le fond, de créer avec leurs mains ou avec d'autres outils, est-ce qu'ils peuvent quand même participer? Ben surtout, surtout parce que c'est pas le quoi qui est important, c'est le comment. Comment les gens, c'est toute la personnalité de chaque individu qui s'exprime de la façon qu'elle va créer. Je donne un exemple. Admettons que quelqu'un a un grand papier. Mettons que la personne utilise la peinture, puis elle va prendre juste un petit coin pour créer. Ben, ça l'indique des caractéristiques de la personne. Ça l'indique que la personne a de la difficulté, par exemple, à prendre sa place. Fait que le rôle de l'art thérapeute va l'amener à agrandir l'espace qu'elle veut occuper, puis d'aller voir au fur et à mesure avec elle comment tu te sens si tu dépasses telle limite, comment tu te sens et qu'est-ce qui arriverait, quel danger qu'il peut y avoir si tu en prends plus large. Alors, ça, ce sont des indicateurs qui sont reliés à la personnalité de la personne et aider la personne à se renforcer, puis à utiliser des forces qu'elle connaît même pas des fois à l'intérieur d'elle-même pour lui permettre d'aller exprimer, d'aller sortir surtout d'elle-même, de passer à l'action, d'agir. Si je comprends bien, on regarde le contenu et non le contenant, finalement, de l'art. C'est absolument ça. Et même, ça peut être plus difficile pour quelqu'un qui est très bon en art parce qu'il y a toujours la préoccupation de performer, de faire quelque chose de beau. Et puis souvent, ce qui va aider aussi une personne même qui n'est pas bonne en dessin ou qui va se dire pas bonne, pas une artiste, tout ça, c'est d'arriver à rendre quelque chose qui ne la satisfait pas en termes de création à quelque chose qui va la satisfaire. Des fois, c'est là qu'on peut aider en conseillant tel médium. Par exemple, avec l'aquarelle, mais tu peux faire, par exemple, des superpositions de transparence. Comment tu vois ça? Puis la personne peut développer un goût de faire des arts à partir de l'art-thérapie parce qu'on va l'aider à rendre les choses belles qu'elle ne trouve pas belle. Ça Hmm. me rappelle quelque chose, même à un moment donné, je suivais une formation il y a très longtemps et j'avais fait quelque chose de très, très laid. Puis là, le thérapeute m'avait dit, tu as deux choix. Tu peux tenter de rendre cette chose-là belle ou tu peux abandonner, puis tu vas garder l'impression que c'est laid. Mais il dit la laideur fait aussi partie de chacune des personnes sur cette terre. Et quand on en a conscience, on a le pouvoir de la changer ou de la laisser aller. Et j'avais trouvé ça très, très, très Hmm. important et très vrai. Et Puis, c'est vrai pour tout le monde. ça l'apporte beaucoup d'introspection, en fait, faire de l'art de cette façon-là. Absolument, absolument. C'est ce qui est de plus fort en art-thérapie. Mais il y a des gens qui vont refuser l'introspection, qui sont pas prêts. Puis ça, comme art-thérapeute, il faut respecter ça. La personne qui est pas prête, ben, elle est juste pas prête. Puis il y a un proverbe qui dit, on ne prive pas quelqu'un du chemin qu'il a choisi pour évoluer. Et Hmm. ça veut dire que la personne qui n'est pas prête, on ne force pas. On peut voir des choses comme art thérapeute que la personne ne voit pas. Ça peut être une interprétation, mais ça peut être vrai aussi. Mais les solutions appartiennent à la personne comme c'est problématique. Ah, c'est super intéressant. Tu as abordé, dans le fond, certains médiums qu'on peut utiliser en art-thérapie, comme la peinture, l'aquarelle. Est-ce qu'il y a d'autres médiums, dans le fond, qui sont utilisés Ouais. en art-thérapie? Le collage, ça peut être l'argile, ça peut être, mon Dieu, on peut aussi, à partir d'un grand carton, découper un mandala.
Et là, on peut créer, par exemple, c'est quoi? Le mandala devient le monde de la personne. Je travaille souvent comme ça, euh, en fournissant à la personne un carton rond, un mandala. C'est un cercle sacré. Et à l'intérieur de ça, de quoi est composée la vie de cette personne-là? Et après ça, on peut regarder à quoi elle voudrait dire au revoir et merci. Qu'est-ce qu'elle veut garder dans l'ici et maintenant? L'idée, c'est pas d'essayer de trouver quel bébé qu'il y avait dans le passé qui ont fait que ça, des fois, il faut le faire, mais généralement, c'est dans le ici et maintenant, dans le présent, qu'est-ce qu'on va chercher du passé qui va nous aider dans notre présent et il y a des choses à quoi il faut dire au revoir et merci parce que ça ne sert plus dans ton présent, ça devient quelque chose de lourd, ça devient un fardeau, ça devient un poids qu'il Mm. faut, euh, qu'il faut dire c'est suffisant, j'ai assez donné pour la cause de mes malheurs. C'est très intéressant. Puis, je pense que chaque, dans le fond, art thérapeute a un peu sa spécialité de médium avec lequel il travaille. Vous semblez travailler beaucoup avec justement la peinture, le dessin, mais chaque art thérapeute a un peu sa spécialisation. Je dirais que non, parce que quand on suit la formation en art-thérapie, on apprend tout l'impact des médiums sur chaque personne. Je donne un exemple. Par exemple, avec un enfant hyperactif, on ne lui donnera pas de la peinture au doigt Mm. parce qu'il va à moitié fou. Quelqu'un qui est timide, on peut commencer avec l'aquarelle parce que euh, c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui n'est pas menaçant. Euh, un médium aussi qu'il faut aussi tenir compte beaucoup. L'argile, c'est un 3 dimensions. Donc, c'est un outil qui est très, très, très puissant. C'est un médium qui est très puissant. Alors, quelqu'un qui est fragile, qui est dépressif, on ne l'amènera pas tout de suite à travailler avec l'argile. On va attendre que la personne se soit solidifiée. Donc, chaque art thérapeute doit avoir une panoplie de matériel, je dirais. C'est sûr que on est peut-être plus à l'aise, chaque art thérapeute est peut-être plus à l'aise avec un médium ou un autre, mais il faut offrir à la clientèle une diversité de produits. C'est intéressant comment que c'est une formation, dans le fond, qui est encadrée, puis ça aide la personne, dans le fond, à cheminer. Je trouve ça super intéressant. Que c'est, dans le fond, maintenant une maîtrise qui est offerte au Québec et à l'extérieur aussi pour former les gens, pour supporter finalement les individus dans ce processus-là. Absolument, parce que c'est comme un mariage d'amour entre l'art et la psychologie. Et c'est ça qui est toute la richesse de l'art-thérapie, parce que dans une session d'art-thérapie, on va commencer. La première chose la plus importante, c'est d'installer un climat de confiance. Mm. Ensuite, la personne va parler de pourquoi, c'est quoi le motif de consultation, c'est quoi. Puis, le motif de consultation peut, avec les séances d'art-thérapie, varier ou s'enrichir ou s'apercevoir que la problématique est ailleurs que ce que la personne, que le symptôme qui se présentait. Mhm. Et, dans ce sens-là, ben, c'est là qu'il faut suivre la personne dans son cheminement. Est-ce qu'elle est rendue? Qu'est-ce qu'elle veut? Puis la quête de chacune des personnes qui vient en art-thérapie, comme dans n'importe quelle autre thérapie, c'est une quête de bien-être, de retrouver une paix intérieure. Mm. Et il y a différents outils. Puis des fois, l'art-thérapie, pour certaines personnes, ça ne conviendra pas. La personne qui est pas, qui a besoin de mots encore, ben, on va l'orienter. On va dire, ben, peut-être que ce serait mieux d'aller voir tel psychologue ou tel travailleur social pour telle problématique. Et puis, quand on travaille avec les enfants, c'est différent de travailler avec les adultes aussi, parce que quand on travaille avec un enfant, souvent, c'est avec le parent qu'il faut travailler, Mm. avec les intervenants, avec l'école, tout ça. Et c'est certain que... mais le plus important, c'est d'établir la relation de confiance. Mhm. Ça, la personne va parler, elle va créer. Après ça, on revient sur la création, on reflète le rôle à ce moment-là de l'art thérapeute, c'est de refléter des choses, de poser les bonnes questions, d'écouter
écouter beaucoup, 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 mettre en lumière même comment la personne, quand elle créait, comment elle bougeait, comment elle respirait. C'est de l'outiller aussi avec la respiration, parce que c'est un outil aussi qui fait partie de l'art-thérapie puis qui n'en fait pas partie, parce que c'est un outil que tout le monde possède. Et moi, je m'en sers beaucoup, tu sais, surtout avec les gens qui vivent de l'anxiété. C'est un outil exceptionnel. Puis des fois, ça peut être complémentaire à une autre approche. Par exemple, une méditation qui va faire du bien, une visualisation. Hmm. Souvent, avec les enfants, on va utiliser les contes aussi. Donc, il y a différentes façons de faire. Puis, avant de partir, je demande toujours à la personne, t'es arrivé comment et tu repars comment? Et puis, il n'y a pas d'obligation de dire, je dois assister à tant de rencontres. À chaque fois, la personne décide qu'elle revient ou qu'elle ne revient pas. Dépendamment des problématiques, j'ai des gens que ça fait une quarantaine de rencontres qu'ils ont, puis il y en a d'autres, après 3 rencontres, c'est fini. C'est chaque cas est individuel et on y va avec la réalité de la personne, les besoins de la personne, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ah, merci d'avoir justement répondu à cette question-là sans que je la pose parce que c'est important de savoir c'est quoi la durée puis de savoir aussi que ça peut varier d'une personne à l'autre puis qu'il n'y a pas dans le fond de formule magique non plus. Puis on y va comme on le sent finalement, comme on en a besoin. C'est quoi les autres, genre, vous en avez parlé un petit peu des bienfaits dans le fond pour un participant de l'art-thérapie, dont dans le fond, de mettre en image certaines de leurs émotions. Est-ce que d'autres, dans le fond, bienfaits de faire partie de l'art-thérapie? Ben, en fait, dans les bienfaits, c'est de comprendre sa problématique, de la voir, de voir, un des bienfaits, c'est le soulagement de la détresse. C'est de la souffrance psychologique, même physique. Il y a des gens, des fois, qui arrivent, puis ils disent, j'ai une boule ici, là, j'ai eu un cancer, je suis en rémission, j'ai peur que ça revienne. Bien, on va aller voir, euh, elle est comment, elle est où la boule dans le corps, Hmm. et de quelle grosseur et de quelle couleur. Et souvent, la personne, en créant cette image-là, va s'apercevoir que comment on va faire pour la rapetisser? Bien là, on va aller chercher toutes les ressources que la personne possède à l'intérieur d'elle-même. Elle va-tu marcher dans le bois? Elle respire-tu? Elle mange-tu bien? Elle fait-tu bien? Tout, tout, tout est relié, je dirais, ensemble. Alors, c'est la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui est le plus grand bienfait, je dirais, de l'art-thérapie, parce que la personne retrouve un calme et puis elle peut accueillir au lieu de la combattre, Hmm. cette émotion-là qui la gruge. Alors, puis les mots que les personnes utilisent aussi, souvent, il faut leur demander, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un va dire, la souffrance me gruge. Peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire pour toi, gruger? Mais la personne, souvent, la compréhension que moi je vais en avoir, ça ne sera peut-être pas la sienne. Alors, c'est la sienne qui est importante. Donc, je vais aller valider les mots que la personne va utiliser pour les refléter aussi des regarde, tu as telle force, tu été capable de combattre telle maladie, telle chose avec ces forces-là. Comment on peut les actualiser aujourd'hui? Comment? Alors, c'est la grande force, le grand bien-être, les grands bienfaits de la thérapie. Hmm. Je pense que tout le monde en bénéficierait, comme vous dites, qu'on soit, peu importe notre situation, on pourrait en tirer des bienfaits. Je pense que oui. J'ai quelques petites questions, en fait, de patients qui m'ont posé des questions à démystifier un peu ce que c'est l'art-thérapie. Donc, Oui. j'ai une patiente qui dit, mais, tu sais, c'est quoi la différence entre participer à un cours d'art versus une participation, dans le fond, à l'art-thérapie? Comment
qu'on démystifie les deux. Tu sais, si je prends un cours de peinture versus un cours une participation à l'art-thérapie. Ben, quand on prend un cours d'art, on va chercher des OK. techniques pour améliorer la performance artistique. Par exemple, travailler la perspective, travailler, si c'est par exemple l'acrylique, ben on apprend que on va peut-être appliquer des couleurs pâles avant d'appliquer les foncés, etc. Donc, c'est très technique et Hmm. c'est dans le but d'améliorer ses performances artistiques. Alors que l'art-thérapie, c'est pas ça du tout. L'art-thérapie, c'est qu'on va utiliser les médiums pour aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait il y a un lien avec les émotions, il y a un lien, parce que le but, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et comment on agit. Et quand les gens viennent en art-thérapie, c'est qu'il y a un blocage quelque part, un nœud, une circulation qui ne se fait pas. On pense quelque chose, on agit différemment, on n'aime pas les conséquences, mais on ne connaît pas autre chose, donc on répète. Donc, on n'a pas des résultats différents. Alors, c'est très, très, très différent de l'art qui est un objectif complètement différent. C'est, Hmm. l'art-thérapie, c'est dans un but thérapeutique de mieux-être et de se sentir plus fort et de reprendre du pouvoir sur sa vie. En sortir plus outillé Mieux au aussi. soi-même. Oui, absolument. Mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux s'utiliser, être heureux. C'est l'objectif de tout le monde, je pense. Oui, absolument. Oui. J'ai une autre question, en fait. C'est un monsieur, on en parlait de participation à l'art-thérapie, puis son commentaire à lui était, ben, tu sais, je trouve ça déjà difficile de parler de mes émotions quand que je vis avec le cancer. J'ai souvent déjà pas les mots. Je sais pas comment que je serais capable de m'exprimer sur papier, déjà ayant de la misère à mettre en mots ce que je ressens. Ben, en fait, c'est que on ne part pas des mots, on part de l'image. Et les mots découlent de l'image. Ils découlent pas, la personne n'a pas besoin d'expliquer comment je me sens. Souvent, la personne, elle ne sait pas trop comment elle se sent. Elle ressent un malaise, mais les mots ne viennent pas facilement. Alors que l'image créée va amener des mots. Par exemple, la personne peut dire euh, j'aime la lumière de cette partie-là que j'ai créée. Je me sens coincée là-dedans. OK, là, le rôle de l'art thérapeute intervient. Tu te sens coincé. Bon, OK, à quel endroit dans ton corps que tu te sens coincé? Puis, tranquillement, les mots vont venir. Mais les Hmm. mots ne viennent pas avant, ils viennent après. OK. La différence du monde. Alors, la personne, justement, qui a de la difficulté à s'exprimer avec des mots, c'est un sujet parfait pour l'art-thérapie. Puis la personne, si elle ne trouve pas les mots, on ne force pas les mots. La personne dit, c'est bien correct, il n'y en a pas de mots pour l'instant, mais je vais t'inviter à vivre avec l'image, à la regarder souvent. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je fournis à chaque personne un cahier qui n'a pas de ligne. Et la personne, ça devient son cahier intime, puis comme beaucoup de gens possèdent un cahier intime, mais là, la personne, elle peut coller, elle peut dessiner, elle peut écrire. Ça peut être souvent, je vais suggérer pendant un certain temps, une semaine, 21 jours, dépendamment des problématiques et des personnes, je vais proposer d'écrire ce qu'ils vivent à chaque jour et après ça, de fermer le cahier, de le relire plus tard et de voir. Donc, c'est un outil parce que l'art-thérapie doit aussi outiller la personne pour qu'elle ne devienne pas dépendante de la thérapie, mais bien qu'elle se libère Hmm. de, de sa problématique, puis vivre librement sans art-thérapie ou toute autre forme de thérapie. Alors, c'est vraiment d'aider la personne à reprendre du pouvoir sur sa vie, comme je dis souvent. C'est intéressant de savoir que dans le fond, la personne a le choix finalement de
partager dans le fond ou non, mais déjà d'être présent, ça peut apporter ses bienfaits finalement de participer à l'art thérapie, même si on n'a pas de mots ou si on n'est pas capable de s'exprimer, le fait d'être là, de créer, ça peut déjà avoir des bienfaits en Oui, soi-même. oui, absolument. Puis ce qui est souvent aussi, c'est que quand on fait du groupe, la force, le discours des autres, le partage des Mm. autres, de voir, il y a une dynamique qui se crée qui fait que quelqu'un peut créer quelque chose qui va venir te parler de tes propres affaires à toi. Dans le cas de cancer, j'ai expérimenté de travailler en groupe et de travailler en individuel. Et quand on travaille en groupe, je parle juste de mon expérience. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tous les arts thérapeutes, mais pour moi, euh, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui sont en rémission, il y a des gens qui sont en fin de vie, il y a des gens qui ont des difficultés à bouger ou qui ont des problèmes, qui fait que les inquiétudes des uns deviennent les inquiétudes des autres, ou l'espoir des uns fait du mal aux autres sans qu'ils veuillent. Mm. Alors, là, la façon que j'avais trouvé de travailler, c'est de travailler avec les peurs, avec les croyances, avec les appréhensions, tout ça. Mais en individuel, la personne chemine, la personne atteinte de cancer, touchée par Mm. le cancer, elle peut peut-être, dans mon expérience, aller plus profondément dans ce qu'elle vit, dans ses peurs, dans ses appréhensions, mais dans ses espoirs aussi. Mm. Alors, on aborde toute la question aussi des croyances. Il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a il y avait, quand les religions existaient fortement, entre autres la religion catholique, les gens croyaient au ciel, à l'enfer, etc. Et à quelque part, ça faisait une force pour les gens d'espérer d'aller au ciel. Mais ça ne leur faisait pas exprimer ce qu'ils vivaient par en dedans. Mhm. Aujourd'hui, les gens pratiquent beaucoup moins, croient à d'autres choses. Et c'est là que c'est important d'aller voir c'est quoi les croyances des gens, sans les juger. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent et c'est correct comme ça. Mais c'est de travailler avec tout ça, tout l'ensemble de la personne, puis vraiment, puis d'amener à avoir une cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et comment on agit. Je pense que c'est la plus belle façon de finir notre rencontre sur ces mots-là. Vraiment, je pense que ça résume très bien ce que c'est, puis ce que ça peut apporter aux gens, puis pourquoi qu'on trouve ça si important de propager, dans le fond, que ce service-là existe. Vous, Janine, dans le fond, vous avez votre propre, dans le fond, pratique privée. Si je ne me trompe pas, votre pratique s'appelle Clinique Eau Profonde. Dans le fond, vous travaillez dans la région de Témiscamingue et les gens peuvent vous contacter, dans le fond, pour pouvoir avoir des rencontres, soit en privé ou en groupe. Il y a d'autres, dans le fond, organismes à travers le Québec qui offrent aussi des services d'art-thérapie, dont la Fondation québécoise du cancer qui offre aussi des Oui, sessions d'art-thérapie. Et aussi au Canada, dans le fond, il y a d'autres organisations telles que Wellsprings ou d'autres organisations, dans le fond, à travers les hôpitaux, les organismes communautaires associés à des hôpitaux qui offrent aussi de l'art-thérapie qui sont disponibles souvent de façon gratuite ou à moindre frais là, aussi pour les patients qui voudraient se joindre à ce type oui. d'activité-là. Je vous remercie énormément, Janine, pour votre temps. Ça fut un plaisir de discuter avec vous. Ça m'a fait plaisir et j'espère que les gens qui vont entendre cette entrevue-là vont pouvoir en profiter pleinement. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, bonne journée.